Encore une régression. Une femme de moins pour cette 8e législature. Malgré les discours, les combats et les actions des défenseurs des droits des femmes, rien ne change. On aurait tout au moins maintenu les 7 à l'Assemblée, mais maintenant on a eu 6, donc c'est un véritable recul pour les droits des femmes dans notre pays. Ça ne va pas, c'est pas bien. Je suis déçu. Ça veut dire que tout ce que nous faisons avec les partenaires, nous ne sommes pas encore au bout du rouleau. Et pourtant, cette 8e législature était porteuse de beaucoup d'espoir. 30% de femmes annoncées par les 2 blocs en compétition. À l'arrivée, ce piteux résultat, il serait dû au mauvais positionnement des femmes sur les listes électorales. Les 2 blocs n'ont pas tellement pris en compte le positionnement des femmes, puisque parmi les 6, il y a une du bloc progressiste, dont les 5 sont du bloc républicain. Ça veut dire que là, ils ont fait un petit effort. Et je me suis dit, si l'élection était inclusive, peut-être nous allons nous retrouver à notre chiffre habituel. Les hommes se mettent devant et les femmes derrière. Les 3 premiers ou les 2 premiers sur la liste, souvent c'est des hommes. Pendant la campagne, moi j'étais allée à Calavier et j'ai constaté que la liste sur laquelle était le maire, il n'y avait que des hommes. Pas une seule femme. Cela a attiré mon attention. Donc vraiment, c'est comme si les hommes continuent de reléguer les femmes au second plan. Maître Abraham Zizinorwe, élu et membre fondateur du bloc progressiste, s'en défend. Ce n'est pas nécessairement de mauvais positionnement. Nous avons eu des circonscriptions, il y a des femmes tête de liste en position et des hommes suppléants. Ça dépend de chaque localité. Ce n'est pas, il faut étudier circonscription par circonscription électorale. Et vous verrez qu'on a fait d'efforts. D'autres facteurs seraient également à l'origine de ce faible positionnement des femmes, une trentaine, tous blocs confondus. Cette fois-ci, c'est une période de transition. Si bien qu'on n'a pas fait jouer tout le dispositif statutaire, on a coopté des gens. Vous voyez les conditions dans lesquelles les grands ensembles se sont formés. Des gens venus d'horizons divers, un peu partout. C'est tout un travail pédagogique déjà pour se mettre ensemble, ces différentes formations. Maintenant, à l'interne, régler les problèmes de femmes et d'hommes, ça n'a pas été facile. Mais vous verrez que d'année en année, d'élection en élection, vous verrez très vite beaucoup de femmes montées et ce ne seront pas de... Nous avons de très braves femmes de valeur, de qualité. Pour le sociologue Fouleratou Yakoubou, le problème réside au niveau de la construction des relations sociales basées sur le patriarcat. Le patriarcat qui a pour postulat la domination du principe masculin sur le principe féminin. Et cette domination est sur le plan d'abord financier, sur le plan matériel. Parce que la plupart des femmes n'ont pas les moyens pour aller aux élections. Parce que pour aller aux élections, il faut avoir les moyens. Il y a aussi le fait qu'elles n'arrivent pas à combiner leur rôle social, c'est-à-dire en tant qu'épouse et mère, avec les fonctions politiques. Le temps passe, les réalités changent, mais la société béninoise a encore du mal à accepter les femmes en politique. Serait-ce de la misogynie? Non, pas du tout. Elles vont vous le dire, les femmes qui sont avec nous, moi je me déplace, elles sont avec nous. Il n'y a pas du tout de complexe de ce côté-là. Mais les facteurs culturels aussi jouent énormément chez nous. Encore en ville, ça va, mais quand vous allez dans des localités, dans le Bénin profond, je m'excuse, vous verrez déjà, vont vous dire, je m'excuse 2 fois, c'est des femmes que vous avez mis en tête. Même parfois des femmes le disent. C'est vous dire que il y a un travail de fond à faire. Le Bénin est à la traîne. La loi sur la parité sera-t-elle votée par cette législature? Les différents acteurs sont d'avis que seule la volonté politique peut booster les choses. La prise d'une loi sur la parité avec alternance sur les listes de candidature, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, une femme, un homme. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà eu cette loi sur la parité. Très récemment, la Guinée a eu sa loi sur la parité.
Le Niger, le Rwanda, le Sénégal, d'autres pays ont déjà eu leur loi sur la parité. Nous avons les tests. Nous avons notre constitution. Nous avons ratifié pas mal de choses. Nous avons la CEDEF. Nous avons même la déclaration des chefs d'État africains de 2004. Les pays qui ont avancé au Sénégal, c'est qui? C'était Ouad. Même le Togo à côté de nous. C'est la volonté politique. En attendant, inlassablement, quelques pionnières ont su tirer leur épingle du jeu. 6 d'entre elles seront au Parlement. Parmi elles, 2 habituées, Sophia Touchano et Rosine Danyiro, 4e expérience parlementaire pour l'une et 2e mandat législatif pour l'autre. À leur côté, 4 inconnus au bataillon, Sedami Medegan Fagla, professeur en chimie et maître assistant à l'université d'Abomey-Calavi, Chantal Aï, ingénieure en marketing et communication politique, Baba Moussa Mariama, ancienne directrice générale des impôts, et Awaou Bissirou et Niola. 6 pionnières dont le combat commence à peine, avec peut-être des raisons d'espérer. Je suis une femme. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Je suis un espoir à partir de ce moment-là. 4 années de présence parlementaire s'ouvrent devant ces 6 représentantes de la gente féminine. 4 années porteuses sans doute d'espoir, malgré leur faible représentativité pour un mieux-être plus précisément féminin.